Dans un quartier riche de la ville, un immeuble de verre et d'acier se dresse fièrement. Tout en haut, au dernier étage, se trouve le bureau d'Adrien Morlin. Patron respecté, millionnaire redouté. Un homme qui semblait tout avoir. Sauf l'essentiel. Mais ce qu'Adrien ignorait, c'est que sa vie allait basculer. À cause d'une femme simple. Une femme de ménage et analphabète. Adrien Morlin, 42 ans. Toujours vêtu de costumes impeccables. Derrière son masque de réussite se cache un homme seul, prisonnier de ses propres murs de verre. De l'autre côté, Aïcha. 29 ans. Femme noire, issue d'un quartier défavorisé. Elle travaille comme femme de ménage dans cette grande tour. Ses mains portent la fatigue, mais son regard brille d'une force tranquille. Elle a un secret, elle ne sait ni lire, ni écrire. Et elle le cache au monde entier. Un matin, alors qu'elle nettoie les vitres du bureau d'Adrien, Aïcha se met à chanter doucement. Sa voix chaude résonne dans la pièce silencieuse. Ici, ce n'est pas un cabaret. Concentrez-vous sur votre travail. Oh, excusez-moi, monsieur. Je ne voulais pas vous déranger. Adrien la fixe un instant. Son chant lui rappelle un souvenir enfoui, la voix de sa mère. Il détourne le regard, troublé. Les jours passent. Aïcha travaille en silence, mais Adrien commence à remarquer ses gestes hésitants. Un après-midi, il lui tend un formulaire simple à remplir. Signez ici et notez la date. Aïcha prend le papier, tremble, baisse les yeux. Elle cherche une excuse. Ah, j'ai oublié mes lunettes. Je le ferai plus tard. Mais Adrien comprend. Il l'observe quitter la pièce en hâte, rouge de honte. Le soir même, Adrien la convoque dans son bureau. Pourquoi fuis-tu les papiers? Pourquoi mens-tu? Parce que je ne sais pas lire. Voilà. C'est mon secret. Vous êtes satisfait maintenant? Un long silence. Adrien aurait pu la renvoyer. Mais au lieu de cela, il ressent une étrange compassion. Il m'est possible de te renvoyer, mais je n'en ai pas l'intention. Chaque soir, après ton service, tu viendras ici. Je t'apprendrai à lire. Vous feriez ça? Pour moi, pour toi et pour moi. Les soirs suivants, la grande salle de réunion devient une salle de classe improvisée. Adrien, le patron redouté, devient professeur. Aïcha, la femme de ménage invisible, devient élève. Regarde cette lettre. C'est un A. Répète avec moi. Très bien. Maintenant un B. Les premiers soirs sont difficiles. Adrien semble perdre patience. Aïcha est toujours en pleurs. Mais elle revient toujours. Jusqu'au jour où elle lit son premier mot. Adrien retrouve le sourire pour la première fois depuis longtemps. Au fil des semaines, les cours deviennent des confidences. Mon père est parti quand j'étais enfant. Ma mère travaillait jour et nuit. Elle n'a jamais eu le temps de m'envoyer à l'école. Moi, j'avais tout. Mais rien d'essentiel. Pas d'amour, pas d'attention. Juste de l'argent. Deux mondes opposés. Deux solitudes qui se reconnaissent. Mais dans la tour de verre, les rumeurs courent vite. Les employés murmurent. Pourquoi le patron reste-t-il si tard avec une femme de ménage? La sœur d'Adrien s'en prend violemment à lui. Adrien, tu perds la tête. Elle n'est pas des nôtres. Elle te détourne de ton rôle. Blessée par les humiliations, Aïcha décide de partir. Je ne veux plus être un fardeau. Dans la rue sombre, Adrien la rattrape. Tu n'es pas un fardeau. Tu es mon souffle. Ne pars pas. Un soir, autour d'un simple repas dans le bureau désert, Adrien se confie. Tu es la première personne qui me regarde comme un homme. Pas comme un patron, ni comme un portefeuille. Et toi, tu es le premier à croire que je peux apprendre, que je vaux quelque chose. Un silence tendre. Puis, un baiser timide. Quelques jours plus tard, un journal publie l'affaire, le patron millionnaire et sa femme de ménage analphabète. Les investisseurs menacent. Le conseil d'administration explose. La sœur est très furieuse. Adrien, choisis. Elle ou ton empire. Un choix impossible. Ou presque. L'argent, je peux le perdre et le regagner. Mais elle, si je la perds, je ne me relèverai pas. Le lendemain soir, la grande tour de verre est plongée dans le silence. Seule la lueur d'une lampe de bureau éclaire la silhouette d'Adrien Morlin, immobile derrière son bureau. Ses yeux se posent sur une photo qu'il a prise discrètement d'Aïcha, un sourire tendre sur le visage. Adrien, de voix basse, presque pour lui-même. Je ne peux plus vivre dans l'ombre. Je dois lui dire. Il se lève lentement, chaque pas résonne sur le marbre vide. Ses mains tremblent légèrement,
signe de l'importance de ce qu'il s'apprête à faire. Aïcha, toujours dans le bureau pour terminer son ménage, range un dossier. Elle ne remarque pas tout de suite Adrien qui s'approche. « Aïcha, peux-tu rester un instant ?» Aïcha sursaute, un chiffon à la main. « Oh, monsieur Morlin, je devrais finir de nettoyer. » Adrien esquisse un sourire doux, les yeux fixés sur elle. « Juste quelques minutes. C'est important. Depuis le premier jour où je t'ai vu, quelque chose en toi a changé ma vie. » Aïcha baisse les yeux, confuse. « Je ne comprends pas. » Il s'approche lentement, la distance entre eux disparaît. Adrien s'accroupit légèrement pour se mettre à sa hauteur, comme s'il voulait réduire les barrières entre leurs mondes. Ta simplicité, ta dignité, la force silencieuse que tu portes dans tes gestes. Aïcha, je ne vois plus une employée. Je vois la femme qui donne un sens à mes journées. Je t'aime. Aïcha reste figée, ses doigts serrent le chiffon. Ses yeux s'emplissent de larmes. Vous ne devriez pas dire ça. Je ne suis pas de votre monde, murmure-t-elle. Adrien pose doucement sa main sur la sienne, ses yeux brûlants de sincérité. Justement, ton monde est vrai. Le mien est rempli de faux semblants. Je ne veux plus de masques. Je veux toi. Le temps semble suspendu. Les bruits lointains de la ville ne les atteignent plus. Aïcha baisse les yeux, incapable de répondre, tandis qu'un souffle de vent fait trembler la lampe, éclairant leur émotion brute. Quelques jours plus tard, Adrien décida d'aller voir Aïcha chez elle. Il arrive sans chauffeur, habillé sobrement, portant une bouteille de vin et des fleurs. La simplicité de la scène contraste avec la splendeur de son bureau, mais l'importance de ce moment dépasse le luxe. Ils s'installent face à face, deux assiettes modestes devant eux. Un silence doux plane, chargé de tension. Aïcha, j'ai pris une décision. Je veux que tu rencontres ma famille. Aïcha sursaute, presque effrayée. Tes parents ? Adrien. Tu sais très bien qu'ils ne m'accepteront pas. Je n'ai pas ton éducation, je ne sais même pas lire. Qu'est-ce que je vais leur dire ? Il sourit doucement, inclinant légèrement la tête, cherchant à transmettre la confiance qu'il a en elle. Tu diras simplement qui tu es. Et ce sera suffisant. Aïcha secoue la tête, sa voix tremble. Non, ils vont me juger, te juger toi aussi. Tu risques ta réputation, ton entreprise, tout ce que tu as construit. Adrien serre sa main avec fermeté, son regard brûlant de sincérité. Je suis prêt à tout perdre, sauf toi. Elle baisse les yeux, bouleversée, ses doigts effleurant la main d'Adrien, sentant la chaleur et la détermination. Le temps semble s'arrêter dans ce petit appartement. Aïcha retire doucement sa main, sa voix tremble mais est déterminée. Adrien, je ne peux pas te donner ma réponse tout de suite. Adrien acquiesce, son visage calme mais son regard plein d'émotion. Prends tout le temps qu'il faudra. Sache seulement une chose, je suis prêt à tout, mais pas à vivre sans toi. Elle détourne les yeux, une larme roule sur sa joue. Mais dans son cœur, elle sait qu'elle ressent la même chose. Il reste là quelques instants, silencieux, laissant la pluie laver le reste de ses hésitations. Quelques jours plus tard, Aïcha accepta l'invitation d'aller rencontrer la famille d'Adrien. Autour de la table, les regards se croisent sans chaleur. Le cliquetis des couverts est presque le seul son qui résonne. Le père d'Adrien, costume sombre, figure austère, brise le silence. Adrien, tu déshonores notre nom. Tu crois que la presse, nos associés, nos amis accepteront cela ? Une femme de ménage étrangère, analphabète. La mère, élégante, les mains jointes nerveusement, intervient d'une voix plus douce mais tremblante. Mon fils, tu as travaillé si dur pour en arriver là. Ne gâche pas ta réputation pour un coup de cœur. Adrien repose calmement son verre, se redresse et soutient leur regard. Vous ne la connaissez pas. Aïcha a plus de courage et de dignité que tous ceux que j'ai rencontrés dans vos dîners mondains. Un silence tendu envahit la pièce. Le frère aîné, assis en bout de table, ricane bruyamment. Tu crois vraiment que nos actionnaires accepteront une belle sœur qui ne sait même pas signer son nom ? Adrien se lève, son visage pâle mais résolu. Sa voix tremble légèrement, mais ses mots frappent comme des coups de marteau. L'argent, je peux le perdre et le regagner. Mais elle, si je la perds, je ne me relèverai pas. Un silence glacial tombe. Même les flammes des chandeliers semblent vaciller face à la gravité de ses paroles. Quelques jours plus tard, au bureau, se tient la réunion des actionnaires. Dans la salle de conférence, les écrans affichent des courbes boursières de l'entreprise. L'atmosphère est lourde. Les associés chuchotent, des regards froids fusent. Certains tapotent nerveusement sur leurs tablettes. Un investisseur, cheveux gris, se lève et dit « Monsieur Morlin,
votre liaison a déjà provoqué une chute en bourse. Nous exigeons une clarification. Comptez-vous poursuivre cette relation qui menace notre empire? Adrien inspire profondément, ses mains jointes sur la table. Je ne vais pas vous mentir. Oui, j'aime Aïcha. Et oui, je compte l'épouser. Des murmures indignés parcourent la salle. Un autre associé, sec et colérique, bondit de son siège. Alors vous êtes prêt à sacrifier des décennies de travail pour une passion éphémère. Ce n'est pas une passion. C'est l'amour. Et si mon entreprise ne peut survivre à ma sincérité, alors peut-être qu'elle ne mérite pas de survivre. Le silence tombe. Les regards deviennent encore plus froids. Adrien sait qu'il vient de se mettre une partie du conseil à dos. Le soir du même jour, Aïcha est en plein doute chez elle dans son appartement modeste. La pluie frappe contre la vitre. L'atmosphère est lourde et intime. On frappe à la porte. Aïcha ouvre et découvre Adrien, trempé, son costume collé à sa peau. Adrien. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Adrien avance, ses yeux fixés sur elle. Adrien, doucement, posant une main sur sa joue. Pourquoi? Parce que tu es la seule chose qui compte. Aïcha secoue la tête, les larmes aux yeux. Pourquoi fais-tu ça? Ta famille me déteste. Ton entreprise te rejette. Tu finiras ruiné, humilié, et tout ça à cause de moi. Adrien s'approche, son regard brûle de conviction. Alors je serai ruiné et humilié. Mais je serai avec toi. Elle recule d'abord, hésitante, puis finit par céder. Ils s'enlacent longuement, la pluie martelant toujours la vitre comme un écho de leur crainte. Dans le bureau d'Adrien, quelques semaines plus tard, l'atmosphère est austère. Sur le bureau, pile de documents juridiques. Un conseiller juridique en costume lui tend des papiers. Monsieur Morlin, si vous allez de l'avant, le conseil vous destituera. Vous perdrez la majorité. Adrien prend le stylo. Son regard ne vacille pas. Adrien, posant sa signature avec assurance. Qu'ils prennent tout. Ils n'auront jamais mon cœur. Le conseiller reste figé, choqué par une telle résolution. Le même jour, Adrien décida de demander en mariage à Aïcha dans un petit jardin public. Sur le banc, Adrien a disposé un panier de pain, un thermos de soupe et 2 verres en plastique. Aïcha sourit timidement en observant la simplicité du moment. « Tu es sûr de toi, Adrien? Même sans tout ce luxe ?» Adrien sort un petit écrin. Pas de diamant extravagant, juste une bague discrète en argent. « Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. Aïcha, veux-tu m'épouser ?» Aïcha porte une main à sa bouche, ses yeux s'emplissent de larmes. Aïcha, voix tremblante, bouleversée. « Oui, oui, je veux. » Ils s'embrassent longuement, sans hésitation, dans la lumière dorée du crépuscule. Ils s'entendent sur la date du mariage en mairie. Le jour du mariage, devant l'hôtel de ville, une foule de journalistes, flash crépitant. Les mariés sortent, main dans la main. Les journalistes hurlent, certains hostiles, d'autres admiratifs. Adrien s'arrête sur les marches, serre la main d'Aïcha et prend la parole devant les caméras. « Aujourd'hui, je ne perds rien. Aujourd'hui, je gagne tout. » Il l'embrasse sous un tonnerre de flash. Dans la foule, certains visages restent choqués, d'autres émus. Mais Adrien et Aïcha, eux, savent qu'ils viennent de gagner la seule bataille qui compte, celle de l'amour. Les années suivantes confirmèrent ce choix. Adrien, bien que fragilisé par les pressions familiales et la perte d'une partie de ses associés, reconstruisit sa carrière à son rythme, avec une force nouvelle. Il lança de nouveaux projets plus humains, plus justes, inspirés par la dignité et la simplicité qu'Aïcha lui avait toujours transmises. Aïcha, de son côté, poursuivit son apprentissage. Elle apprit à lire et à écrire, non pas pour entrer dans le monde des puissants, mais pour affirmer son indépendance et cultiver sa fierté. Ensemble, ils devinrent le symbole d'un couple improbable, mais indestructible. Dans leur maison simple mais chaleureuse, remplie de rires et parfois de silences apaisants, Adrien et Aïcha construisirent une vie de complicité et de bonheur authentique, loin des apparences et des jugements. Et lorsque, parfois, les regards extérieurs tentaient encore de les juger, ils se souvenaient de ce jour où, face à la foule, ils avaient choisi de s'aimer malgré tout. Car, au fond, rien ne pouvait leur être enlevé, ni leur courage, ni leur tendresse, ni la vérité de leur union. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place d'Adrien? Auriez-vous eu ce courage de choisir l'amour contre les conventions? Cette histoire nous rappelle que le vrai bonheur ne réside ni dans la richesse ni dans l'opinion des autres, mais dans la sincérité de nos choix et la force de nos sentiments. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne Au-delà des apparences et d'activer la cloche pour ne rater aucune nouvelle histoire inspirante. Parce qu'au-delà de ce que l'on voit, il y a toujours une vérité qui mérite d'être racontée.